J'ai besoin de vous. Mes enfants qui m'êtes si chers, la paix soit avec vous. Ne vous tracassez pas pour le lieu où vous devez prier. Le monde entier n'est-il pas le temple de Dieu? Ne vous ai-je pas dit que lorsque vous êtes unis en mon nom pour prier, je suis avec vous? La valeur de votre contact avec Dieu dépend uniquement de ma présence. Et puis, si vous saviez ce que vaut l'obéissance, moi je m'en réjouis, même si ce qui est commandé n'est pas parfaitement conforme à mon vouloir, parce que l'obéissance vous met en état d'humilité devant Dieu et de charité envers vos frères. Soyez toujours pacifiques, dans le sens de savoir aller au-devant même des désirs de vos supérieurs, qui parfois ne savent plus que faire pour contenter tout le monde. Qu'il y ait donc parfait accord en vous et autour de vous, avec moi et avec tout le monde. Sachez aussi que dans les banals démêlés qui pourraient vous diviser, celui qui cède est victorieux. Or, tandis que je vous accueille, comme un à un, auprès de mon cœur, je vais vous adresser une invitation, on ne peut plus pressante, à vouloir oublier vos intérêts personnels et familiaux, pour penser à tous les besoins de cette société, si saturée d'injustice, de violence et de lutte, à toutes ces âmes qui, vivant en état de péché mortel, sont comme des cadavres ambulants, toujours au bord d'un précipice, où elles peuvent tomber de manière irrémédiable. Moi, je suis le bon pasteur, et je vais en quête des brebis égarées, mais j'ai besoin de votre action, de votre aide, de vos larmes, de vos sacrifices. Beaucoup d'entre vous ont des enfants et des parents loin de moi. Ils sont comme hors du nid, ils sont des branches détachées de l'arbre. Ils se veulent en quelque sorte mes ennemis, même si moi je les aime infiniment. Si l'apostolat est un devoir pour tous les chrétiens, et si toutes les âmes doivent vous tenir à cœur, toutefois vous devez avoir une particulière sollicitude pour ceux qui constituent votre premier prochain, dont il vous sera demandé un compte rigoureux. Je sais que maintes fois vos recommandations et vos supplications ne sont pas écoutées, mais il ne doit jamais manquer l'insistant recours à Dieu, pour ceux qui vous sont consanguins et de toute façon liés à vous par des liens de parenté. Moi, je suis le bon samaritain, et je soigne les blessures de ceux qu'ayant trouvés sur la route, vous me confiez avec amour et sens des responsabilités. Soyez donc soucieux de découvrir les vrais malades, les blessés dans l'âme, et confiez-les-moi. Devant des jeunes qui se perdent, des ministres de Dieu qui trahissent leur vocation, des mamans qui tuent les enfants qu'elles portent dans leur sein, vous devez justement penser que votre Jésus est vraiment le Père de nombreux fils prodigues, qui veut, qui supplie, afin qu'ils reviennent à la maison paternelle. C'est douloureux, mais vrai. Même ceux qui se disent chrétiens ne se rendent souvent pas compte de la gravité du moment, et tout entier pris par des intérêts humains et matériels, ils oublient qu'ils sont nés pour gagner un royaume, où avec la gloire infinie de Dieu sera célébrée une fête sans fin, celle de la rencontre des âmes avec leur roi et Seigneur. C'est vers toutes ces réalités que je vous demande de tourner vos pensées, et je vous prie de grandir chaque jour davantage dans la foi. Fortifiez-la, cette foi grande et belle, qui aide à vivre sereinement et à mourir avec joie, dans l'espérance de la vie éternelle. Fortifiez l'espérance et ne vous laissez jamais abattre par aucune difficulté. Les vicissitudes de ce monde semblent parfois comme des vagues qui voudraient retourner votre petite embarcation, mais si vous maintenez ferme votre volonté, si vous fixez la ligne d'arrivée, vous avez de votre côté le Seigneur qui ne vous abandonne jamais. Enfin, fortifiez la charité. La charité, c'est Dieu. Cultivez la charité dans vos associations, si vous voulez qu'elles produisent de bons fruits. Ne craignez jamais d'être humilié. C'est dans l'humiliation acceptée et offerte que triomphe le Seigneur. Mais surtout, soyez optimiste et sachez voir selon le bien, même lorsque vous seriez tenté de vouloir des revanches. Je vous bénis tous, un à un.